Bon lundi, je vous parle des messes de minuit aujourd'hui. PETA, Dindon sauvage. Cuba, j'ai une réponse et j'ai demandé à Chatbot, là, qu'est-ce qu'il pense de Cuba aussi. La finance des insolites, pas piquer des verres, puis la pensée du jour. Bon show tout le monde. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Je vais vous avoir un petit peu parce que je vous triche un peu. L'énigme du jour aujourd'hui, le 19 décembre 2011, la Société par action d'épargne suédoise déclarait faillite. La Société par action d'épargne suédoise déclarait faillite. Attendez un peu. En suédois, la compagnie s'appelle Svenska Aeroplan Aktiebolet. Elle a fait faillite. Vous la connaissez, c'est une compagnie automobile. Hein? Drôle de nom, hein? Mais je vais vous donner la réponse tantôt. Hein? Les actualités. Hey, le fameux chapeau. On commence par PETA, le chapeau. Un peu... Ah, tu sais, le fameux chapeau là, qu'eux autres, ils portent, là. Hein? Are the Queen's Guard bearskin hats really made of bearskin? Ben oui. Les chapeaux qui portent, les gros chapeaux noirs, là, c'est fait avec, ça vaut à peu près 2500$ la casse. Et c'est fait au Canada. Et c'est fait avec une peau d'ours, une vraie peau d'ours. Donc, ça vaut à peu près 2500. Et là, PETA, l'organisme protection des animaux, a dit non, faut arrêter ça, il y a des alternatives. Fait que peut-être qu'on va avoir moins d'ours. Là, ils disent, ben oui, mais ça vient des ours du Canada qui ont des permis. Hein? On est rendu là. Un chapeau fait la controverse. Mais elle vient du Canada. Fait que quand que vous tirez des ours, peut-être que votre peau se ramasse à la tête de quelqu'un qui n'est pas supposé sourire. Hein? Fait que voilà, vous l'apprenez ici, si vous ne le saviez pas. Harry et Meghan sont drôles un peu. Je les écoute, mais avec... Au début, je les aimais. Après ça, je les aime pas. Puis là, je me dis, pourquoi qu'ils vont là? Tu sais, mais comprends, il y a 100 millions en jeu. Hein? Il fuit la presse UK parce qu'il veut pas que ça soit comme sa mère, comme Diana. Hein? Il fait une télésérie qui est la plus populaire sur Netflix, qui raconte toute sa vie au complet. Ça se peut qu'il se parle plus, lui et son frère. Mais tu sais, moi, j'ai dit à mes frères et sœurs, là, si Netflix veut faire une série sur moi, je vous le répète, là, pour 100 millions, là, je vais accepter de ne pas leur parler pour un an. Peut-être. Tu sais, après ça, on dit, qu'on va se reparler. Tu sais. Fait qu'il le donne jus. Hey, les messes de minuit, allez-vous à la messe de minuit? Hein? Il y en avait plus de 500. Maintenant, il n'y en a plus que 50 à travers le Québec. Des messes à minuit, là, parce que les prêtres, il faut qu'ils fassent des fois 7-8. Hein? Moi, le dernier messe de minuit que j'étais, c'était avant Marilyn, c'était en 2017. Probablement 2016. Ouais, c'est ça. 2016. Ou peut-être en 2017. Je suis un peu mêlé. 2016. On est allé à Saint-Six. Le curé s'était rendu à sa 8e messe. Il était chaud d'ail. Maudit qu'on a eu du fun. C'est ça, ma mère venait de décéder, donc c'est en 2016. Et mon père était venu avec moi, puis ma blonde du temps était là. On a eu un fun noir. Vraiment, là, les routes étaient glacées, c'était dangereux, mais maudit que c'était le fun. Pas pour la chose, mais tu sais, pour entendre minuit chrétien puis tout ça. Ben, il y en a presque plus de messe de minuit. Hein? Puis, tu sais, je suis pas vraiment religieux. Je suis pas zéro religieux, mais aller à la messe de minuit, c'était quelque chose que je trouvais ça le fun. Ben, il en reste presque plus. Hein? Hey, je veux vous parler du Canadien. C'est rare que je parle du sport. Très, très rare. Mais je les regarde un peu. Puis, tu sais, ça me fait penser comme une entreprise. Hein? Une entreprise qui est nouvelle, une start-up. Parce que c'est ça le Canadien là, cette année. Il y a tous des nouveaux joueurs, des nouveaux. Fait que c'est un renouveau. Hein? Un renouveau qui vaut 1,2 milliard. Là. Mais il y a eu l'euphorie. Hein? Oh! Hein?
Comme un nouveau produit, Cold Caulfield, Suzuki, exactement comme un nouveau produit. Là, le monde achète. OK, il s'en va dans les séries. Puis à un moment donné, il faut que tu livres la marchandise. Hein? Et c'est exactement ça. C'est pour ça que je faisais le lien, puis je vous en parle. Là, ça va pas bien. Hein? Puis c'est normal que ça n'aille pas bien. C'est tous des jeunes. Des jeunes qui n'ont pas fait leurs preuves, qui ne savent pas par où passer. Donc, c'est normal. C'est une grosse start-up, le Canadien. Hein? Donc, voilà. Hein? Hey, je veux vous montrer quelque chose. Puis là, vous allez me dire, correct, la photo, il n'est pas si pire. What's wrong? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais sur cette photo-là, selon vous? C'est Patrice Bergeron qui a 1000 points en carrière. Qu'est-ce qu'il y a de pas correct? Bon, il y a une belle blonde. Ça, c'est Marchand, Brad Marchand, Patrice Bergeron. L'autre, on ne sait pas c'est qui. En tout cas, moi, je ne le connais pas, vous me le direz. Là, ça semble être ses enfants. Il y a 2 garçons et une fille. Mais trouvez-vous que ça n'a pas de sens que les 2 enfants tiennent une bouteille de Dom Pérignon? OK, c'est pas illégal, là. Mais il me semble que des enfants qui tiennent une bouteille de champagne, il me semble que, tu sais, c'est ses enfants, il a le droit. Mais il me semble que c'est pas la meilleure photo. Hey, j'ai d'autres choses à vous montrer. Bon, moi, j'ai les cheveux longs, là. Un jour, moi, il y a le calendrier des pompiers, hein, le Playmate puis toute la patente, hein, Swimwear Edition. Il y a The World Greatest Mullet 2003 Calendar. Fait que tu peux avoir la molette, c'est les cheveux longs, là, très très longs. Mais il montre une version long normal et il y a la version coupée sur le top. Puis long en arrière. Coupé sur le top et long. Hein. Je vous le dis parce qu'il reste encore le temps de faire des cadeaux de Noël si jamais tu tripes sur les cheveux quétaines comme ça. Là. François, t'aimerais-tu ça poser dans un calendrier? Ouais. Non, le calendrier des molettes. OK, moi, il me faire couper les cheveux. Bon. Si t'es trop excité, c'est lui qu'il faut peser dessus. Eh bien, au Québec, qu'est-ce qui se passe? Les dindons sauvages qui refont surface, il y en a plein. Je vous en parle parce qu'ils se sont appropriés la cour d'une garderie. Bien ça, ils se sont appropriés la cour d'une garderie. C'est que les enfants laissent traîner des cochonneries puis les dindons viennent manger. C'est ça. Hein? Et moi aussi, j'en ai vu. Là, j'étais allé en campagne en fin de semaine. J'en ai vu partout dans les champs, mais littéralement partout. Et tu sais, la chasse est assez précise. Mais à un moment donné, je pense que moi, quand j'étais jeune, il n'y en avait pas de dindons sauvages. Hein, puis là, il y en a partout. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'ai comme l'impression qu'on va pouvoir le chasser à l'année longue. Ça va devenir une plaie, là. Hein? C'est vraiment, il y en a vraiment beaucoup. Si c'est rendu dans une garderie, là, c'est qu'ils sont vraiment proches de la population, puis ils s'en balancent bien raide d'eux autres. Hein? Fait que, voilà. Hey, le fonds des générations. Hein? Connaissez-vous ça, le fonds des générations? C'est un fonds qui, l'objectif, c'est d'être un peu comme le fonds souverain de la Norvège. Être riche avec ça, puis faire des bébés avec ça. Mais on est cassés comme des clous. Fait que la réalité, c'est qu'on ne met pas d'argent de côté, on paye les impôts. On paye des bonus, on donne des cadeaux. Nous autres, on donne des cadeaux 500$ par ici, 500$ là, ça, gratuit, ça. Fait que le fonds des générations, finalement, c'est le fonds des cadeaux. C'est plate. Parce qu'on aurait pu s'enrichir avec ça. C'est un petit peu d'argent qu'on se mettait de côté. Comme n'importe qui devrait s'en mettre, mais là, non. Il n'y aura pas de fonds des générations ici. Hein? L'autoroute 50, l'autoroute de pauvres, hein? Mais qu'est-ce qu'il y a eu en fin de semaine? Encore un face-à-face. C'est parce que ça ne pardonne pas. Tu sais, quand tu vois pas, il y a la poudrerie. C'est pas certain que tu t'en vas pas de l'autre côté, là. Sauf que des fois, il peut y avoir un auto. Moi, je la prends chaque week-end, là, puis je peux vous dire, j'ai la chienne à chaque fois. À chaque fois, je me dis, hein? Faut que je fasse attention. Tu fais pas attention juste à toi, tu fais attention aux conditions routières aussi. C'est vraiment dangereux. Et ça, c'est des promesses électorales. Va t'en faire en maudite autoroute, mais regardez ce que ça donne. Hein? Combien de vies le gouvernement va accepter? Hein? De mettre en danger, puis de combien de vies? C'est le gouvernement qui est responsable de ça. Là. C'est pas toujours l'erreur humaine. Un dérapage, ça peut arriver. C'est un accident. Hein? Donc, c'est terrible. C'est terrible. J'ai tellement peur de cette autoroute-là. Là. Ça n'a pas de sens. Prends un verre de bière, mon minou. Prends un verre de bière. Il est 3 heures, on ferme! Non. Pas à Montréal. Parce que Montréal est une ville de beurre que Valérie Plante a dit. Fait que là, elle a fait 6 projets. Il va y avoir 7 endroits, 7 moments dans l'hiver où on va pouvoir se sous la gueule jusqu'à 6 heures du matin.
Ils vont avoir 50 000 $ en plus pour organiser, parce qu'il faut organiser ça, là. Il est 3 heures. Last call! Parce que là, il faut qu'il le retarde de 3 heures. Ça doit coûter de l'argent. Puis, il faut payer pour ça. C'est parce qu'elle veut raviver le centre-ville. Hey, entre 3 heures et 6 heures, vas-tu en avoir une gang de sous, là? Hey, on est géré par ça. OK? OK, qu'on l'a. Denis Coderre l'a essayé, là. Regarde. Prenez les données de ça, puis décidez si on va de l'avant ou non, là. C'est ridicule. 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 Il y a un grand exode qui se passe à Cuba. Hein? 2% de la population en 2021 a sacré son camp de là. C'est des jeunes. C'est des jeunes. C'est 250 000 personnes. Vous savez qu'à Cuba, on peut sortir en avion maintenant. C'est possible pour n'importe quel Cubain de prendre l'avion puis de quitter, mais pas par voie maritime. Écoute, hein? Ça coûterait moins cher en bateau. Fait que juste les riches, ils veulent juste que ceux qui ont de l'argent peuvent se pousser. Les autres, rester ici. Cette semaine, il y a eu un communiqué de presse. Nous avons eu de l'électricité pendant 13h23. C'est Cuba. Sincèrement, là, on peut le voir. Là, quand j'entends Québec solidaire vanter les mérites du communisme, puis nous autres, on va faire ça comme ça. Tu regardes ces pays-là, Cuba, la Chine, la Corée du Nord, Venezuela, c'est ça que ça donne. Hein? Ça donne une population extrêmement pauvre. Cependant, il disait que la population était très âgée. Hein? Est passée de 2005 à 2020 de 35 à 42,2. Donc, tous les jeunes ont sacré leur camp. Cependant, j'ai fait comme, c'est quoi l'âge moyen du Canadien au Canada? 41,6. Sauf que nous autres, on se maintient entre 38 et 41. On est un peuple plus vieux. Cuba est un peuple jeune. Donc, en 7 ans, ils ont explosé. En 15 ans, la moyenne d'âge a augmenté de 7 ans. Les jeunes sacrent leur camp parce qu'il n'y a pas d'argent. C'est pauvre, il n'y a pas d'électricité. Ils ont l'inflation à côté dans le tapis. D'ailleurs, l'inflation là-bas est de 37 37 Donc, ils n'ont pas une scène. C'est compliqué. Et voilà. Maintenant, j'ai fait un test. J'ai demandé au chat, qu'est-ce que tu en penses, toi, de Cuba? Hein? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens quittent Cuba. Là, vous le voyez, là, c'est le chatbot, le chat GPT. Là. Plusieurs raisons pour lesquelles les gens quittent Cuba. Certaines des raisons les plus courantes incluent la recherche de meilleures opportunités économiques et de liberté politique. Depuis la révolution cubaine de 1959, Cuba a connu un régime communiste qui a limité les droits individuels et contrôlé étroitement l'économie. C'est ça le communisme. Hein? Beaucoup de Cubains ont choisi de quitter le pays pour des raisons économiques, notamment pour trouver un travail mieux rémunéré et avoir accès à un plus grand choix de biens et de services. D'autres ont choisi de quitter Cuba pour des raisons politiques en raison de la répression politique et de la répression des droits de l'homme dans ce pays. En outre, de nombreux Cubains ont émigré au cours des dernières décennies pour être réunis avec leur famille à l'étranger. Ben c'est ça, hein? Quand même pas pire, hein? J'ai juste posé pourquoi les gens quittent Cuba. Il m'a répondu tout ça dans un français impeccable. Il n'y avait pas de ça et de ça. Hein? Finance. Hey, l'inflation ici, on s'excite, hein? 7, on va réduire ça à 2. Dites-vous qu'au Zimbabwe, l'inflation est de 686 %. Au Liban, un pays que j'allais régulièrement, que ça fait un bout de temps que je n'ai pas été, 162 %. Hein? Eux autres aussi ont des problèmes d'électricité, la corruption aux autres. Hein? Au Cuba, 37 %. Fait que vous voyez, hein, l'inflation, c'est terrible. C'est vraiment une maladie. C'est comme un cancer, littéralement, qu'il faut contrôler. Hein? Tout simplement, ça prend presque de la chimio pour contrôler ça, mais vous voyez. Hein? Hey, Goldman Sachs, quand même, c'est pas rien. Là. Goldman Sachs, il va congédier 10 % des gens qui ont dans leur monde. Ce sont des conseillers financiers. Hein? Beaucoup, Goldman Sachs. Mais il y a moins de gens qui investissent à la bourse, encore moins en 2023 parce que les marchés sont incertains. Donc, Goldman Sachs va congédier 4000 personnes. C'est énorme, hein? Très énorme. Nous, combien le taux d'intérêt a augmenté? Hein? Savez-vous un pourcentage combien il a augmenté quand on regarde ça? De 0,5 à 4,25 %, c'est une augmentation de 1600 % qu'on vient d'avoir en 2022. C'est énorme. Énorme. Bien dans les insolites des insolites, 2/3 des hommes sont overweight. En 1993, 13 % des gens le sont.
69% le sont aujourd'hui. Hein? C'est sérieux, là. C'est vraiment, vraiment, vraiment sérieux. C'est énorme. Qu'est-ce qui s'est passé en si peu de temps pour que 2 tiers des gens soient considérés en bon point? Hein? Quand même, hein? Hey, Spider-Man, le petit maudit. Peut-être un peu. Spider-Man a tué Mary Jane dans la bande dessinée avec du sperme radioactif. C'était pour une bande dessinée d'enfants. Hein? Quand tu regardais ça au tout début, c'est une bande de fuckés. Hey, dormir au volant, dormir au travail, c'est-tu bien vu? Tu sais? Hein? Moi, mettons, tu dors à la job, je te dis, hey, t'as banane, hein? Ben non, c'est bien vu. Au Japon, c'est un signe que tu as tout donné. Hein? C'est ça. Hein? D'ailleurs, en Chine aussi, il y a des gens qui donnent tellement tout qu'ils meurent. Mourir au travail, là, ça existe pour vrai. Là. Donc, au Japon aussi, vraiment, tu as le droit de dormir sa job, ça veut dire que tu as tout donné. Hey, c'est autre pays, autre mœurs. Hein? Hey, notre pression sanguine, hein, la haute pression, tout ça, puis je vous parle de l'ail noir, de regarder pour une belle option pour réduire ça. 110 sur 70, qui est normal. Hein? La girafe, là, a fait du 220-180 au cœur. Parce que sa tête est tellement haute, ça prend de la pression pour monter ça. Là. Donc, rendu en tête, c'est 110-70 comme nous autres. Mais au cœur, c'est 220-180. Puis il y a toute une histoire pourquoi que ça explose pas. Là, parce que les vaisseaux sanguins sont juste plus gros, les artères. Et c'est un petit peu plus surrelatif. Ça donne un bon coup à chaque fois. Là, parce qu'il faut qu'il monte le sang à la tête. Hein? Fait que, voilà. Hey, en 1901, le premier véhicule hybride, je vous l'ai montré hier, mais je n'étais pas sûr. Je l'ai enlevé. C'est ça ici, mais voilà, je l'ai ici. C'est Ferdinand Porsche, en 1893, qui avait commencé à travailler là-dessus. 1901, le premier, un C2, quand même, hein? Voilà. Hey, le pire voiture à vie, je me suis checké ça pendant que je fouillais. Et je ne savais pas que ça existait, imagine-toi. Un Chevrolet Oldsmobile 1997. Ils ont mis un V8 diesel, mais ce qu'ils ont fait pour le faire patenter, ils voulaient avoir diesel. Le diesel était très populaire. Dans les années 77, je pense. Je l'ai ici. Oldsmobile V8 diesel, c'est en quelle année? No one engine has done more harm than fuel. J'ai pas, mais en tout cas, il a fait une Oldsmobile, un auto normal, puis on dit, le diesel pas cher, c'est bon, les gens aiment ça. On va patenter un moteur à essence au diesel, puis let's go. Hein? C'est un désastre total. Désastre total, c'est la pire auto à vie. Oldsmobile V8. Avez-vous vu ça en fin de semaine? Regardez ça. Hein? Vous allez dans un hôtel, puis il y a un bel aquarium, puis là, tu dis, hey, tu peux même aller nager là-dedans, puis let's go, ben plonger, là. L'aquarium a pété complètement. Il y a 1 million de litres d'eau, 1500 poissons, 1 million de litres d'eau qui s'est ramassé. Il y a comme la réception en dessous de ça. C'est beau, c'est spectaculaire, mais tabarnouche, hein? Ça prend, c'est pesant de l'eau, là, puis c'est énormément de pression. Donc, voilà. Hein? La pensée du jour. Les entrepreneurs qui réussissent n'ont pas de meilleures idées. Au lieu de cela, ils ont de meilleurs états d'esprit pour passer à l'action. L'action est ce qui distingue les gagnants. Quand même, hein? C'est ça. On n'a pas de meilleures idées. Je n'ai pas de meilleures idées. Je fais des gaufres. Hein? Sauf que j'en parle. Ça marche. Je fais du popcorn à l'érable. Ah, il est bon. J'en ai mangé en fin de semaine. Là. J'en mange pas tout le temps parce que, bon, je fais attention quand même. Là. Mais là, je suis tombé dedans. Là. Il est bon en tabarnouche. Pas mal fier de ça. Donc, la barbe à papa, hein, c'est ce qu'on fait avec qui en fait succès. Et d'ailleurs, en 2023, on va s'inscrire, le palmarès de l'actualité, on regarde les entreprises qui sont là-dedans, puis on aurait dû s'inscrire parce qu'on aurait probablement gagné le numéro, en tout cas, dans le top 10, d'après les pourcentages. Fait qu'on va travailler encore plus fort en 2023, puis s'inscrire à l'entreprise avec la plus grosse croissance annuelle. Ben, on va voir, hein, peut-être en 2023, ça serait notre tour. On espère. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité. Pantoute, parce qu'il y a la réponse à l'énigme. Mesdames et messieurs, 2LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Le 19 décembre 2011, Saab faisait faillite. C'est la compagnie que je cherchais. Hein? En français,
Ça s'appelle la Société par action d'épargne suédoise. Ils ont fait une petite bifurcation à un moment donné, ils ont fait des chars. C'était pas laid, ces autos-là, mais ils ont fait faillite. Ils font encore je pense qu'ils font des camions. Mais en tout cas, l'auto, ils ont fait faillite en 2011. C'est ce que je cherchais. Et maintenant, je peux dire ceci. Merci beaucoup. Merci pour la confiance. Hein. N'oubliez pas, vous pouvez continuer à commander. Là, hein. Les gens commandent encore, mais il n'y a pas de garantie à cette date-ci, le lundi, qu'on peut livrer à temps pour Noël. Donc, ça va aller probablement à Noël puis jour de l'an. Mais c'est parfait. Là. Il y a encore des belles fêtes entre Noël et jour de l'an. Puis recevoir, plus vous commandez tôt, plus vous allez recevoir tôt entre Noël et jour de l'an. Peut-être avant. Mais on est vraiment débordé de commandes, même en ce lundi. Donc, on va tout faire en œuvre pour livrer. Merci de la confiance. Sincèrement, je ne peux pas vous le dire autrement. C'est fantastique ce que vous nous faites vivre. Pas beaucoup d'heures de sommeil, mais c'est ça, être entrepreneur. Je le savais avant de rembarquer là-dedans. Et j'apprécie chaque minute. Allez, bye, bonne journée.